Alors, on va commencer tout de suite, mon cher Philippe. Oui. Élection où il y a eu un taux de participation jamais vu depuis, je pense, 1900, donc depuis tout le 20e siècle, et même depuis le début du 21e siècle. Un taux de participation de 66,9 % aux États-Unis. Pour vous donner un ordre de comparaison, en 2016, c'était de 55,67 %. Biden a, selon les résultats qu'on a actuellement, parce que on va le voir, il y a des voix qui pourraient être invalidées par les tribunaux. Mais pour l'instant, ce qu'on a, les chiffres qu'on a, ce sont les suivants. 78 187 000 voix pour Joe Biden, c'est-à-dire 50,9 % du vote. En 2016, Clinton avait eu 65 853 000 voix, 48 %. Donc, Biden a fait mieux au pourcentage, mais il a également fait mieux que Clinton en termes de voix absolues. Hein? Pourquoi? Parce que la mobilisation populaire a été plus grande. Je pense que ça s'explique. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas eu de fraude électorale, ça s'explique pourquoi. Parce que la victoire de Donald Trump en 2016 a été une surprise pour les gauchistes. Les gauchistes américains se disaient, bon, Clinton n'est pas très emballante, mais de toute manière, elle va gagner. Là, ils savaient que Trump avait une possibilité d'être élu, donc ils se sont mobilisés. Ils ont levé leur petit derrière de gauchistes et de minorités ethniques pour aller bourrer les urnes et finalement battre Trump. Donc ça, on le savait. Hein? On savait que Biden allait avoir plus de voix que Trump. C'est rien de neuf. Ce qui fait en sorte que Trump a des chances d'être élu, comme le Parti républicain d'ailleurs en général, c'est le collège électoral, c'est la répartition des voix. On le voit ici, je pense qu'il y a la carte des résultats électoraux. On voit que le cœur des États-Unis est rouge, donc la couleur du Parti républicain, et les côtés sont finalement bleus, c'est-à-dire démocrates. Pourquoi? Parce que les grandes villes composées des bobos et des minorités ethniques votent majoritairement démocrates. Et les régions votent républicains. C'est rien de neuf, hein? C'est le bon vieil affrontement entre la campagne et la ville. C'est un peu la même chose au Québec, sauf que les couleurs sont inversées au Québec. Hein? Les régions sont bleues et Montréal est rouge, rouge-orangé. Pourquoi? Parce que ce sont les immigrés, les Anglais et les bobos urbains qui votent pour les partis les plus gauchistes. C'est la même chose aux États-Unis, c'est le même phénomène un peu partout. Hein? Macron est dans les grandes villes, le Front national est plutôt en région, en France. Alors, je continue avec les résultats électoraux. Trump, 72 millions de voix, 762 000. Alors là, il a fait à peu près 10 millions de voix de plus qu'en 2016, ce qui lui donne actuellement 47,3 % des voix. Et en 2016, il avait fait 46,1 % des voix. Donc voilà, hein, c'est la mobilisation en quelque sorte des bobos urbains, de l'électorat gauchisant qui fait en sorte que Biden a évidemment reçu plus de voix. Et on n'est pas dans une élection présidentielle française. Hein? Les États-Unis, ce n'est pas un électeur, une voix. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est le système des grands électeurs et il faut avoir 270 grands électeurs. Et les grands électeurs sont répartis, grosso modo, en fonction de la population de l'État. Sauf que le système fait en sorte que c'est le gagnant qui rafle tout. C'est-à-dire que si, par exemple, Trump a 51 %, je ne sais pas, en Floride, bien, il récolte l'ensemble des grands électeurs de la Floride. Il ne récolte pas 51 % des électeurs de la Floride, des grands électeurs de la Floride. Donc, c'est important de gagner les États, d'être majoritaire. C'est comme s'il y avait des élections présidentielles dans 50 États. Je rappelle, il y a 50 États aux États-Unis. Donc, un système électoral très bizarre, très particulier, qui, soyons honnêtes, peut un peu faire penser au système électoral qu'on a, nous, ici, avec le système parlementaire britannique. Je rappelle que la CAQ a eu 40 % des voix et a réussi à mettre en place un gouvernement majoritaire, largement majoritaire. Pourquoi? À cause de la répartition des voix. Le vote libéral s'est concentré sur Montréal, donc c'est le parti d'opposition. Québec solidaire aussi a concentré ses voix sur les comtés urbains, là où il y avait des centres universitaires. C'est pour ça qu'ils ont réussi à aller chercher des comtés à Sherbrooke et également en Abitibi, à l'Université de Rouyn-Noranda, parce que c'est les centres universitaires gauchistes qui ont fait en sorte que Québec solidaire a pu sortir de Montréal. Mais grosso modo, ils sont à Montréal. Et puis, le Parti québécois a eu des votes un peu partout dans les régions, mais pas assez pour dépasser la CAQ, et ils ont réussi à percer seulement dans l'est du Québec.
avec le système qu'on a actuellement, c'est un système quand même assez intéressant. Je rappelle qu'avec 35 % des votes, dans un système multipartite, on peut réussir à former un gouvernement majoritaire. Ça, c'est très bon pour les nationalistes, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher 50 % plus 1, comme les Français. Les Français, pour qu'un parti nationaliste parvienne au pouvoir, ça va être très dur, hein? Ça va être extrêmement difficile, parce qu'il faut une majorité plus 1. Je veux dire, il faut 50 % plus 1. Chez nous, avec 35 % des voix, s'il y a plusieurs partis, s'il y a plus que 2 partis, comme c'est le cas actuellement, on peut aller chercher le pouvoir législatif. Bref, tout ça pour vous dire que la possibilité que Trump gagne ces élections-ci ne vient pas finalement du vote populaire. Le vote populaire, il est largement derrière. À peu près 6 millions de voix, un peu moins de 6 millions de voix, 5 millions de voix derrière Biden. Non, c'est le système électoral. Et c'est le système électoral américain enchâssé dans la Constitution. C'est ça qui compte. On s'en fout, les gauchistes qui pleurnichent en nous disant « Oui, mais il a eu moins de voix ». C'est la même chose, hein? Je rappelle aux gauchistes qui nous disent ça, « Ah, c'est très grave, Trump a eu moins de voix, il pourrait quand même être président. » Mais Trudeau a été élu avec moins de voix qu'Andrew Scheer aux dernières élections. Et il n'y a pas de gauchistes qui remettent en question l'élection minoritaire de Trudeau en 2019. Donc, il faut arrêter de nous casser les couilles avec ça.